Bon, bah maintenant que l'histoire du bouton est réglée, on est parti pour passer une nuit dans le manga qui sort. C'est parti. 24時間安心のフロントサービス。細やかな心遣いで上質なサービスをご提供いたします。くつろぎのためのリラクゼーション空間への入り口です。Voilà, on m'a donné un espace non fumeur, le numéro 30. Les gens partout, mais numéro 30, les quotas. Voilà, c'est là où j'ai passé ma nuit. Là, c'est un espace un peu petit parce que je suis tout seul. Et si vous êtes deux, par exemple, comme ça, ah, ça c'était mieux ça. J'ai demandé ça plutôt. J'adore les films de Jackie Chan. Oh, pardon. Donc voici le box dans laquelle je suis. Donc je suis allongé sur un tatami. J'ai l'ordinateur, la télé. Bon, c'est un peu fermé, mais vous allez voir, il y a plein de choses possibles à faire. Alors, dans un manga qui ça, bien sûr, on peut lire des mangas. Mais moi je comprends pas le japonais. On peut lire des magazines aussi. C'est plus facile, il y a plus d'images. On peut louer, bon c'est gratuit, on peut emprunter une PlayStation et jouer aux derniers jeux qui sont sortis dans son box. On peut aussi prendre les derniers DVD qui sont sortis et se les mater dans son box. Bien sûr, acheter des clopes et il y a le drink bar. Le drink bar, c'est un bar où toutes les boissons sont gratuites. Boissons chaudes ou boissons froides. On peut même se prendre une petite glace. ドリンクカウンターでは豊富なお飲み物をご用意。ソフトクリームも合わせてご自由にご賞味ください。Les espaces pour deux sont un peu plus grands. Passionnant. Il y a même des douches, on peut prendre la douche. C'est là. Et je peux pas vous montrer, il y a quelqu'un dedans, mais vous me croyez. Sinon il y a des karaokés. Ah, ça c'était les mangas. Là il y a des salles, des box de karaoké. Mais bon, j'ai pas envie d'y aller parce que chanter tout seul, c'est pas très drôle. Enfin voilà, on peut quasiment tout faire. Hein. J'essaie de voir si je peux découvrir quelque chose de nouveau. Ah. Bon, c'est vraiment pas le bonjour parce qu'après la machine à glace qui est en panne, c'est la machine à transfert bancaire. Je voulais vendre toutes mes actions ce soir, c'est raté. Ah, c'est pas grave. On peut aussi faire des transferts bancaires. On peut aussi recharger son téléphone. C'est quand même vachement pratique. Faire des photocopies, ça c'est pas très... C'est quand même pas facile de dormir. Chaque soir,
Des milliers d'habitants viennent s'y détendre en sortant de leur bureau. Les salariés comme les étudiants se divertissent pour oublier leur journée. Pour la plupart, ils ne rentreront chez eux qu'avec le dernier métro. Certains resteront sur place, trop sous pour rentrer, ou ne disposant pas d'un laps de temps suffisant avant de reprendre leur travail. Ils pourront toujours se réfugier dans un café manga pour se reposer quelques heures. Ces lieux étranges sont ouverts 24 heures sur 24. On y croise des hommes et des femmes de tous les âges qui viennent lire les milliers de mangas mis à leur disposition. Un soir, j'ai fait comme eux, et j'ai fini par rencontrer Moto, un jeune salariman comme ils s'appellent entre eux, un habitué de ces mangakisa. Je dors souvent ici, soit parce que je sors avec mes amis et que je loupe le dernier train, ou après avoir été au karaoké et m'être un peu trop amusé. Je viens ici pour dormir, mais surtout pour lire des mangas jusqu'à épuisement. De nos jours, il y a même des mangakisa avec des douches, avec tous les petits services dont on peut avoir besoin. Un rasoir, une brosse à dents, un peigne. Vous savez, c'est presque comme un hôtel. En fait, c'est vraiment pour nous dire, vous pouvez dormir ici. Il y a de plus en plus de salariés qui boivent après le travail. Au Japon, on dit qu'il y a des périodes où les gens boivent plus qu'à d'autres. Au cours de ces périodes, certains mangakisa font de la publicité. Ils te disent, venez vous doucher chez nous, on te vend aussi des chemises blanches. Et le matin, quand il est l'heure d'aller au travail, on voit de vrais troupeaux de salariés sortir des mangakisa. Et là, je me dis, ça va trop loin, il y a quelque chose qui cloche. Il se passe parfois de drôles d'histoires dans les mangakisa. Une fois, je me souviens, dans la cabine d'à côté, il y avait quelqu'un qui était enfermé depuis 2 ou 3 jours. Quelqu'un d'apparence tout à fait normale, habillé comme un salariman. Pas du tout comme un clochard, vraiment quelqu'un de normal. En fait, il a commencé à se disputer avec les gens du mangakisa et à se faire gronder. Les employés lui disaient « Mais sortez, sortez au moins une fois, après vous pourrez revenir si vous voulez. » Ils ont continué à se disputer. Il leur disait « Moi je veux rester, j'ai payé pour mes journées, laissez-moi ici. » J'ai trouvé ça assez marrant en écoutant de loin. Pourquoi il reste aussi longtemps? Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Go.